Bonjour mes chers scorpions, comment ça va? Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro, bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Scorpion. Si c'est votre cas, si ce sont les paramètres de votre thème astral, ce tirage vous concerne. Donc il va s'agir des prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Lisez s'il vous plaît la description de ma vidéo en bas, si vous êtes nouveau visiteur, pour comprendre comment fonctionnent mes tirages, comment tirer les meilleures parties. Je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale, les 22 arcanes majeurs de Aleister Crowley, tarot de Thoth, T-H-O-T-H. Nous confirmons comme d'habitude avec Rider-Waite, position droite et renversée, les arcanes majeurs mineurs, avec le symbole, oracle astrologique. Conseil avertissement se trouve chez Keeper. Ici, vous avez uniquement ascendant en Scorpion. La surprise de la période pour vous se trouve dans le bloc séparé chez les Normands. Donc, chers Scorpions, votez pour votre vidéo, pour les vidéos avec le taroscope pour les signes dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles. Je comptabilise, n'est-ce pas, vos réactions, les likes et les commentaires sous les taroscopes du mois précédent et sous les vidéos Astro Tarot 2022, donc l'ordre de la sortie des vidéos la prochaine fois. Après le signe qui reçoit sa vidéo en premier et le signe qui fête son anniversaire au début du mois, cet ordre dépend du nombre de vos réactions. Si vous ne connaissez pas encore votre vidéo Astro Tarot 2022 pour le Scorpion, je poste le lien quelque part par ici. L'analyse des transits pour 2022 et les tirages de tarot pour toute l'année, pour les 12 mois. Inscrivez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir la notification. Parce que souvent j'entends que je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention, etc. Il faut activer la cloche si vous voulez être notifié de la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo. Visitez mon site web astroesotericpro.com pour découvrir la liste de mes services et leurs tarifs, ainsi que la liste des modules éducatifs payants si vous êtes intéressé par l'apprentissage de tarot ou de l'astrologie. Scorpion, de juillet 2022, Soleil, Lune, Vénus, Mars. En Scorpion, on coupe le jeu. Au-dessous, vous avez la Juste en espagnol. Donc, ça, c'est l'arcane numéro 8. Mais chez Aleister Crowley, la 8 et le 11 sont renversés. La 11, normalement, c'est la justice. Donc, Ajuste, la justice qui occupe la place de l'arcane numéro 8, qui est normalement chez Rider-Waite, la force, qui est le numéro 11. D'accord? Donc, vous avez la justice au-dessous, en bas. La justice. Vous cherchez votre statut, votre niche, créneau dans la société. Tout ce qui est rapport avec les choses légales, relation avec la loi, l'interaction avec les supérieurs, bureaucratie, statut de papiers officiels, etc. C'est ce qui vous préoccupe au fond, c'est l'énergie de fond. Les affaires légales, les litiges. Maintenant, l'état actuel des choses, le tirage, l'état actuel des choses, avec les énergies vont entrer en mois de juillet, la mort. Passé antérieur, ce qui a un impact sur le présent, le battleur, le battleur, passé récent, la tour, il est sorti très souvent pour le mois de juillet, pour beaucoup de signes. Et en haut, vous avez la roue de la fortune, c'est l'objectif final, ça doit être votre phare à l'horizon. Il faut chercher à réaliser la tour, aspirer à ce résultat final. Que dit-nous symbolons donc la mort pour le présent, pour les Scorpions, c'est votre carte, n'est-ce pas? C'est votre arcane majeur numéro 13. Donc quelque chose en train de mourir, se transformer. Il peut s'agir d'une séparation, d'un départ. Les vieilles choses obsolètes sont en train de disparaître de votre vie. Vous passez en même temps à un autre niveau. Ça vous permet de passer à un niveau supérieur.
Cela peut, dans le négatif, être une dépression ou même le décès de quelqu'un. Problème de santé. De toute manière, il s'agit d'une destruction. Regardez comme elle est belle, la mort chez Aleister Crowley. Destruction, mais vraiment au niveau très très profond, quoi. C'est toujours très très pénible, très douloureux. Vous ne pouvez pas arrêter ce processus. Il faut toujours chercher avec cette carte le positif dans le processus de régénération, résurrection, parce que toute mort apporte la renaissance. Je veux dire, même si on meurt physiquement, notre âme s'incarne la prochaine fois dans un nouveau corps lors de l'incarnation suivante. Donc, c'est un processus infini. Des cycles de la vie, mais il n'y a jamais de finalité, quoi. Une forme, la forme de quelque chose en train de mourir et se transforme, voit le jour, elle est née, naître, le verbe naître, dans un nouveau format, une nouvelle forme. Qu'est-ce que cela concerne? La mort chez vous? L'éros, la libération, de délivrance, et la marionnette. Il s'agit de la transformation d'une relation, qu'elle soit personnelle, amoureuse ou professionnelle, où il y a Bélier, Mars, Vénus, Taureau. Donc nous avons ici l'attirance, pour les amours, attirance sexuelle, le désir, la passion. Pour le travail, c'est aussi la passion pour ce que vous faites, pour votre projet d'affaires ou pour votre activité professionnelle, n'est-ce pas? Mais là, vous avez la libération. Lune Cancer, Uranus, Verseau. Vous direz que malgré le fait que tout va bien, là, vous avez envie en apparence en tout cas, où ça peut aller bien et ne pas aller bien en même temps. Toute situation a plusieurs facettes. Et pourquoi vous voulez sortir de ce partenariat, de cette union, on dirait parfaite, mais parce que vous sentez qu'on vous manipule. Vénus Taureau, vous voyez, 2 fois Vénus Taureau, et Pluton en Scorpion, votre carte, votre signe, votre maître. Alors ici, peut-être vous constatez qu'on est en train de jouer avec vous, on tire les ficelles et puis on fait de vous ce qu'on veut. Il y a la manipulation définitivement. Vous êtes en train de découvrir que votre relation professionnelle ou amoureuse ou familiale va changer, est en train de changer parce que vous avez ouvert les yeux. Vous vous dites, oh non, bye bye, moi je n'accepte pas ça. Définitivement, l'histoire d'être marionnette du partenaire qui peut vous aimer même, vous savez. Il peut être sincère parce que l'éros, c'est l'attirance sincère. Mais il y a certains moments, certains aspects de cette alliance, union, qui ne vous conviennent pas. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Dans le passé, vous avez le mage. En fait, c'est aussi la carte de, si vous voulez, quelque part, de la manipulation, de la gestion très habile de la réalité. Le battleur. Donc, peut-être à vous dans le passé, tiens, d'ailleurs, où vous cherchiez à tout contrôler. Hein? Le battleur chez Crowley. Hein? Et maintenant, ça vous revient, ça vous retombe sur la tête. Maintenant, c'est le partenaire qui est comme ça avec vous. Peut-être que vous pensiez que vous étiez plus malin que l'autre. Maintenant, ça vous rattrape, quoi. Le boomerang. Le battleur. Parce que c'est vraiment avoir à votre disposition tous les éléments, tous les 4 éléments, là. Vous les gérez, vous les maniez, vous modelez votre réalité sans avoir beaucoup d'expérience encore. Parce que c'est le premier arcane. On confirme avec Rider-Waite. Dans le passé, peut-être vous étiez... Si vous aviez des litiges, vous voyez la justice qui est là, la même carte que nous avons eue en bas du jeu de Aleister Crowley.
Peut-être vous vouliez recevoir, obtenir de l'argent, par exemple, pour que le partenaire vous, comme exemple, ouvre un compte en votre nom et puis il y a l'argent que pour vous. Donc il y a eu certaines litiges ou des affaires judiciaires dans le but de gagner votre indépendance en étant avec le partenaire toujours. Mais dans le but d'être rassuré financièrement, afin que vous puissiez ne pas compter forcément sur l'autre. Et peut-être vous battiez avec, ça se peut que c'est avec le même partenaire ou avec un autre. Et vous avez tout fait pour arriver à vos fins, à part les billets de la justice. Vous êtes allé à la cour, les avocats, le juge. Donc du point de vue légal, vous vouliez être protégé financièrement, afin de ne pas devoir compter sur qui que ce soit. Et d'une manière, comme le mage, le battleur, très en appliquant, en vous servant des moyens, en étant novateur, n'est-ce pas, en participant activement à la situation. Vous n'avez laissé rien au hasard dans le passé. Encore une fois, ça peut concerner le partenaire qui est là ou quelqu'un qui fait vraiment du passé antérieur, vous savez. Vous n'avez laissé rien arriver comme tout seul. Vous vouliez tout contrôler et en plus la justice. Vous vouliez être protégé financièrement de point de vue de la loi. Oui, parce que vous aviez peur que ça allait se dérouler de manière trop chaotique, que par la suite vous n'auriez pas de bénéfices dans le futur. Si la loi, le représentant de la loi ne vous confirme pas que voilà, vous avez le droit à cela, à ceci, à cela, etc. Et maintenant, on dirait que ça vous retombe dessus. Parce que pour moi, le battleur, c'est une manipulation. Le jeu, qui est plus smart, qui est plus intelligent. Et maintenant, si c'est quelqu'un d'autre que la personne du passé, ça vous retombe dessus. Et regardez le passé récent. Vous avez découvert la tour, effectivement, qu'on joue avec, qu'on vous manipule sur certains points. Hein? Et c'était le choc, oui, la tour, au réveil, par exemple. Vous dites, ok, maintenant... Je ne m'attendais pas du tout à ça, hein, vous dites. Bon, pourquoi ça vous a choqué tellement? Pourquoi c'est venu comme tombé du ciel, de nulle part? Vous ne le pressentiez pas. Un revirement de la situation avec la tour, découverte de cette attitude de votre partenaire. Voyez, pour les hommes scorpions, c'est votre carte. Parce que vous avez senti un peu comme la froideur de la personne. Pour les femmes scorpions, ça peut être votre partenaire du signe d'eau, pas forcément du signe d'eau. Et vous avez peut-être constaté qu'envers vous, bon, à la base, bien sûr, il y a l'intérêt commun et les sentiments, le désir. Peut-être vous avez constaté que sur le fond de cette énergie globalement très très positive, la personne parle avec d'autres gens. Elle se tourne, elle consacre du temps à des amis ou à des collègues. Il y a d'autres personnes que vous, l'intérêt, le focus, oui, l'intérêt de la personne, votre partenaire. Oui, la frustration, vous voyez. Vous dites, mais comment ça, au lieu de rentrer à 6h30 du soir à la maison, mon copain, il va boire un verre avec les copains, les amis, mon petit copain. Peut-être qu'il n'y a rien de méchant derrière, c'est juste entre amis. Mais la personne trouve du temps pour d'autres choses et pour d'autres personnes. Et pour vous, c'est comme une sonnette d'alarme. Ça a fait déclencher la prise de conscience que vous êtes comme une marionnette. Maintenant, dans quel objectif, etc., c'est autre question. Vous devez aspirer à la roue de la fortune, que les choses vont tourner comme elles doivent tourner. Les événements vont
se cristalliser, ben, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. En principe, avec la roue de la fortune, c'est un tournant karmique majeur, mais inévitable, en principe positif. Donc il y a la chance qui va vous... La chance vous sourira. Le diable. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Le diable et la mort. La mort est doublée. Peut-être vous aurez une occasion, comme vraiment un coup de chance, hein, pour vraiment mettre fin à ça. Parce que mettre fin à la dépendance. Parce que quand on regarde les yeux dans les yeux, on ne voit pas le visage. Hein. Donc il y a une sorte d'obsession. C'est pour mettre fin à l'obsession, prendre du recul. Voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Donc la roue de la fortune vous offrira, ce n'est pas pour moi comme une sorte de réconciliation. Non, c'est au contraire, c'est parce que vous avez deux fois la mort. Vous aurez des occasions uniques pour passer par-dessus, dépasser, surpasser cet attachement maladif. Parce que vous êtes sous un choc maintenant. Et vous allez peut-être essayer de sauvegarder ou préserver cette union. Mais la roue de la fortune vous poussera vers vous donnera beaucoup de force pour surmonter peut-être la toxicité de cette union, de cette facette toxique pour vous, afin de vous libérer. Hein. Donc ici, il y a vraiment, regardez, un autre homme pour les femmes scorpions. Oui, il y a un autre pour les femmes scorpions. C'est votre partenaire. L'autre, avec le valet de coupe, là, il y a la drague, il y a le flirt. Et ça vous permet de survivre à cette crise, parce que la situation est très critique. Hein, deux fois la mort et le diable. Maintenant, mes amis, les scorpions, les trois décans, n'est-ce pas? Les événements entre le 1er, le 10, le 11, le 20 et le 21, le 31. Le 1er au 10 juillet. Là, vous sentez un petit peu 9 et 3 de bâton coincé. Vous dites, ok, mais comment faire le pas décisif? Ça va se faire pour vous. Vous devez être prêt parce que la roue de la fortune vous poussera avec son mouvement, hein, vous poussera vers la bonne direction. Ici, vous dites, ok, est-ce que je suis déjà prête à passer à autre chose? Il y a un vent frais là qui souffle, vous êtes intéressé par d'autres objets sur l'horizon, à l'horizon, mais il y a toujours la peur, il y a peut-être d'autres, des choses en commun à gérer, je veux dire, de ménage commun, aussi c'est pour le travail. Impliquer ça pour le travail si vous écoutez le horoscope pour Mars en Scorpion. Ah non, je dois encore faire telle tâche, on m'a fixé des délais. Je peux pas laisser tomber ce travail tout de suite là, mais vous regardez déjà ailleurs. Hein. Vous regardez déjà ailleurs. Et ce que vous avez en ce moment-là vous déçoit. Vous dites, c'est sûr que je vais passer à autre chose. J'ai ouvert les yeux sur la personne, votre collègue ou le patron ou le partenaire amoureux qui joue avec moi, qui manipule, mais d'une manière très raffinée, très subtile. Ah non, non, ça ne passera pas. Non passaran. Et vous regardez, vous vous intéressez à ce qui se passe ailleurs. Parce que là, ce que vous avez, vous dites, même si c'est trop tôt maintenant de faire le grand pas décisif, de toute façon, ça ne me convient plus ce que j'ai maintenant, d'accord? Vénus, Mars en Scorpion, rétrograde, un petit plus pour vous. Là, vous êtes vraiment dans l'engagement où vous êtes, professionnel ou personnel ou familial. C'est vrai que les traditions sont beaucoup plus importantes, très pesantes. La tradition et les clauses de l'engagement, les points, les paragraphes du contrat, c'est pas aussi facile de passer à autre chose tout de suite. Ça plane sur vous, c'est plus fort que vous, c'est plus puissant que vous cet engagement. Pour les amours, Vénus en Scorpion rétro. Pour le travail, Mars en Scorpion rétro. Donc ici, il y a une autorité au-dessus de vous et
C'est peut-être cette autorité qui décide quand est-ce que vous pouvez mettre fin à cette entente. Hein. Non, pour vous, c'est un peu plus difficile même encore. Vous êtes vraiment... vous trouvez entre ces limites-là le cadre de cet engagement-là, de cette union. Deuxième décan, les événements entre le 11 et le 20. Vous voyez, l'argent en commun, si c'est pour le travail, les affaires, ce sont vos investissements, le salaire, etc. Si vous étiez payé déjà pour accomplir, terminer un projet, et vous dites, vous ne pouvez pas maintenant l'abandonner parce que vous étiez payé déjà. Pour la famille et les amours, c'est l'argent de la famille. Les comptes communs bancaires, l'immobilier. Et là, pour passer à travers ces 2 fois la mort, il faut avoir résolu beaucoup de questions financières, matérielles, l'immobilier, les comptes, etc., les impôts qu'on paie ensemble. Et là, vous allez peut-être discuter, vous allez défendre votre position, discuter avec le partenaire. Et ça, c'est... Je dirais que c'est vraiment complexe ici, c'est pas aussi évident. Il y a beaucoup de discussions agité, argumentation, peut-être même dispute. Chacun essaie de tirer la couverture sur soi. Chacun essaie d'avoir le dernier mot et gagner quelque chose au final s'il s'agit à un moment donné de partage des biens, répartition des biens. Vénus, Mars en Scorpion rétrograde, vous voyez, de Pentacle, je viens de l'avoir. Ici, c'est vraiment qui est beaucoup plus réactif, qui est attitude très pratique. Il faut, si vous tombez dans une illusion ou les émotions, bah, vous n'allez pas arriver à vos fins. S'il y a les pentacles là, il faut comme, ok. C'est comme jouer au ping-pong. Et l'autre me lance la petite balle, moi je dois répondre assez rapidement parce que si dans le ping-pong ou le tennis de table, je sais pas si c'est la même chose, mais il faut vraiment être réactif là. On vous dit quelque chose, bah, vous devez répondre tout de suite là, parce que sinon bah, la balle vous échappe. Hein. Ok, troisième décan, les événements entre le 21 et le 31. On a déjà vu ce roi de Pentacle tout à l'heure, vous vous souvenez? Donc, si la femme Scorpion a le roi de coupe comme partenaire, ça c'est un autre homme, comme on a déjà vu. Et si vous maintenez un échange avec lui pendant les 3 décans, peut-être ici, bah, bon, ça peut être 2 choses, vous savez. Soit vous prenez un petit week-end ensemble, hein, vous partez en amoureux, vous prenez une pause par rapport à tout ce qui se passe ici, je veux dire. Hein. Et vous reposez avec cette personne-là. Soit vous mettez en stand-by, au contraire, vos échanges avec cet homme-là. Pour un homme Scorpion, puisque c'est vous, et vous constatez que votre partenaire femme trouve du temps et des ressources pour d'autres activités, d'autres personnes, alors peut-être vous les hommes Scorpions, vous mettez en pause, en stand-by une amitié, justement l'une de ces amitiés que vous chérissez ici, pour lequel vous trouvez du temps et de la disponibilité. Vous mettez en stand-by ça, parce que ça va vous distraire de toutes ces occupations là, par exemple, les discussions au sujet de l'argent en commun. Moi, je dirais que c'est plutôt... ce n'est pas un break, une pause, c'est au contraire. Vous, pour vous changer des idées, vous éloignez de tous ces soucis, vous partez, les femmes Scorpions, avec un autre homme, ou un ami, tout simplement, peut-être, un week-end pour vous reposer. Moi, je vois ça comme ça. Bon, après... ça peut jouer de différentes façons. Vénus, Mars en Scorpion rétrograde, vous voyez. Ici, il y a un sentiment naissant. Pour cette raison, je ne pense pas que ce soit une pause. C'est au contraire. Vous éloignez de la situation parce qu'elle est méga lourde. Hein. La tour, 2 fois la mort, le diable.
et vous allez vous rafraîchir là, les idées. Et avec beaucoup d'émotions, vous donnez votre temps, non seulement, si 3 de Pentacle, à plusieurs personnes, à cette personne-là, pour vous partez pour vous distraire un petit peu. Week-end ou samedi, dimanche, d'accord. Vous donnez une pause par rapport à les discussions avec le partenaire ou le patron. Vous vous dites non, je peux pas, je gérer ça, je dois me reposer. Quand je reviens, je reprendrai la discussion. Et comment vous terminez le mois? La fin du mois de juillet, comment vous entrez au mois d'août? Alors, à mon avis, il n'y a pas ici de grande reprise avec ce partenaire-là, parce que vous espérez la libération. Ici, il y a que des pentacles, hein, beaucoup de pentacles et de bâtons. Ça peut être représentant de justice, si vous décidez de vous séparer ou divorcer, ça peut être un avocat ou un huissier. Parce qu'il y a des solutions pratiques à un problème financier. Parce que là, il y a vraiment comme répartition des biens. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà, on vit dans une maison, on se sépare demain, mais comment on gère la maison? Parce qu'on paye le loyer ou l'hypothèque à deux. Donc ici, des propositions pratiques, tangibles, réelles, concrètes. Bon, comment peut-être, je sais pas, pour reprendre le lien émotionnel, c'est au contraire comment arranger le côté financier, parce que le roi d'épée n'a rien d'émotionnel, c'est un huissier, avocat ou quelqu'un d'autre qui vous aide à résoudre ce problème concernant surtout la facette financière de votre relation, que ce soit pour le travail, par exemple vous voulez partir mais vous voulez une indemnité, etc. Partir du travail, puis vous devez engager quelqu'un pour vous aider à recevoir cet argent. Ouais, parce que si tous vos efforts là, tous vos efforts à vous là, ne sont pas efficaces, c'est bloqué. C'est pour ça que vous avez besoin de l'aide d'un roi d'épée. Quelqu'un qui a un métier donc intellectuel, il représente la loi comme avocat. Alors ici le conseil, en plus du conseil de base, qui est la roue de la fortune, de la mort et le diable, hein, c'est de profiter des ouvertures, profiter des opportunités que le destin vous enverra afin de surmonter le lien toxique qui vous rend esclave. Pour surmonter la crise, c'est la roue de la fortune, ça c'est votre conseil central. Néanmoins, chez Keeper, le conseil ici, homme wealthy, qui a la prospérité, l'abondance et occupation. Pour les femmes scorpions, c'est votre partenaire qui a l'argent, avec qui vous avez l'argent en commun. Donc le conseil, c'est vraiment vous impliquer, faire beaucoup d'efforts afin de résoudre, afin d'arriver à une conclusion, une entente avec cette personne-là. Si votre partenaire a un peu plus de moyens que vous, ben, ça ne va pas être simple. Donc il faudra faire appel, voyez, à l'aide d'un avocat au final, à la fin du mois. Il ne va pas vous laisser, ok, on se sépare, je te laisse tout, l'appartement, la voiture. Non. Ici, il faudra vous battre. Occupation, c'est comme 2 de Pentacle pour moi. Parce que c'est comme, voilà, Mars en Vierge. Tous les détails. Étudiez soigneusement, méticuleusement. Parce qu'il ne va pas lâcher le morceau si c'est votre partenaire homme. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et considère qu'il ne vous doit pas tout, ou il ne vous doit rien, ou il ne vous doit pas tant que vous voulez, la même chose que vous voulez. Et pour un homme, Scorpion, c'est vous le probablement. Donc il faut faire un effort aussi. Il faut vous impliquer. Il faut little by little, step by step, pas par pas, afin de résoudre peut-être litige au final. N'oubliez pas que vous avez la justice ici au-dessous, hein, je le répète, et la justice en bas.
dans le passé antérieur. J'ai ce sentiment-là toujours que vous étiez comme ça, vous cherchez un certain profit dans le passé, chez le partenaire dans le passé antérieur. Maintenant, ça vous retombe dessus dans une situation différente avec un autre partenaire, mais maintenant vous sentez, vous savez ce que c'est d'être à la place du partenaire dans le passé. Comme un fait miroir, l'anti-conseil. Ou l'avertissement. L'avertissement. On va pas vous chanter des louanges. Hein. Si vous voulez des trucs pour satisfaire votre orgueil uniquement, pour avoir la satisfaction émotionnelle ou mentale, intellectuelle, vous devez dire adieu à tout ça. Vous devez ici trouver une stratégie de comportement qui vous permettra de ne pas sortir perdant financièrement. Le côté matériel, pratique de la situation emporte. Si vous voulez un truc, ah non, je vais lui montrer, je vais lui démontrer qui a le dernier mot, qui a tort, qui a raison. Ça ne mène nulle part. Vous devez renoncer, avertissement, renoncer à ce qu'on va vous caresser dans le sens du poil. Laissez tomber ça. Mais comment ça? J'ai découvert que tu me manipules, mais tu verras ce que je veux faire. Tu vas souffrir. Non, laissez tomber ça. Occupez-vous avant tout, surtout avant tout, de la facette pratique de ce contrat qui est en train de composer, dégradation, c'est la fin. Que ce soit un contrat professionnel ou relation amoureuse. Maintenant, avant l'ascendant, on va faire encore notre oracle. Le conseil de Osho-zen, 22 arcanes majeures. Pour les deux phases lunaires, je vous rappelle que le 29 aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en juin. La nouvelle lune en cancer. Et au mois de juillet, nous avons la pleine lune en Capricorne, le 13 juillet. 21 degrés de Capricorne. Et ça, c'est votre deuxième décan ici. 20h37 du soir, heure de Paris. 13 juillet, pleine lune en Capricorne. Le conseil de l'oracle Osho, comment gérer cette pleine lune. Vous voyez, il y a l'apogée et le 10, quoi. Le 10, c'est celui de l'as, après. Donc, il y aura des discussions, négociations au sujet de tout ce que vous aviez en commun avec, au travail, ou en amour, en famille, argent familial. Ben, comment le répartir? Bon, Osho, qu'est-ce qu'il nous dit, Osho? Ben, la tour. La tour, c'est deux fois la tour. Le radio. Bon, c'est le foudre, hein? La foudre. Mais c'est la tour numéro 16, vous voyez? Aïe. Attendez-vous à... Il y aura... Peut-être le partenaire est plus fort que vous. Il a plus de ressources, plus de connexions, plus de moyens pour sortir avec plus d'avantages que vous de la situation. Donc, Osho le dit de Rayo. Il dit que, parce que là, c'est une interprétation, n'est-ce pas? Osho dit que si vous cherchez à recevoir les réponses aux questions, etc., vous pratiquez la méditation et elle agit peu à peu. Donc, c'est le changement qui arrive peu à peu. Mais il y a d'autres moyens. Quand vous vous fâchez, par exemple, vous commencez à sursauter, frapper, crier, sortir par la fenêtre ou par la porte. C'est une méthode qui peut être efficace aussi. Pourquoi? Parce que soit on se comporte par rapport à nous de cette façon-là. On ne prend pas par les pincettes, non. On nous fait comme vivre une thérapie de choc pour qu'on comprenne. Pour qu'on ouvre les yeux. Et vous avez déjà vécu la tour ici dans le passé récent. Parce que vous étiez resté trop longtemps dans une illusion idylle. Donc ici,
Si vous avez des événements soudains, là, inattendus, choquants, qui vous arrivent, qui vous prennent au dépourvu comme d'un coup, et vous ne vous entendiez pas ça, comme si d'un coup les cieux s'ouvrent et puis il y a le tonnerre et la foudre, et le ciel, les cieux s'ouvrent donc et il commence à pleuvoir. C'est même tant mieux parce que si ça ne vous est pas arrivé, sans cette thérapie de choc, vous n'aurez jamais compris certaines choses que vous comprenez maintenant, même si c'est douloureux et c'est déstabilisant et perturbant, mais c'est pour votre bien parce que vous ouvrez enfin les yeux. Donc ici, vous devez être prêt ou prête à ce que la personne avec qui, là, voilà, ce wealthy man, vous annonce quelque chose que vous pouvez rien contre lui. C'est pour cette raison, au troisième décan, vous partez en week-end avec un autre homme, à mon avis. Donc le foudre, la tour pour cette phase lunaire. Et la deuxième phase lunaire de juillet, c'est le 28 juillet. Nouvelle lune en Lion, dans 5h38 de Lyon, 19h54, heure de Paris. Donc, c'est votre fameux week-end, là. Nouvelle lune en Lion, 28 juillet. Existencia, l'arcane numéro 1, ça c'est le Butler. Existence. Le Butler, vous voyez comme il y a quelque chose de nouveau qui commence ici. Je ne ressens pas que vous allez chercher regagner la confiance de cette personne-là, réconciliation. Non, non, non. Ici, il y a une séparation au final. Cette séparation, cette transformation de cette relation est déjà mise en place depuis très longtemps. Elle est déjà là, c'est en train de se terminer là progressivement. Votre défi, le problème et le défi, c'est sortir de cette relation de couple, professionnelle, familiale ou personnelle, avec certaines, en amenant avec vous ce qui vous appartient, vous savez. Discussion de l'aspect financier. Donc, parce que déjà en troisième décan, vous commencez une nouvelle histoire, un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation. Et par la suite, à l'entrée au mois d'août, vous discutez avec le partenaire actuel ici, mais déjà qui sera le partenaire ex, le passé, du partenaire au passé, vous discutez comment, alors, est-ce que tu vas tout payer ce que tu me dois? C'est ça de quoi vous allez discuter. Ici, l'existence, c'est aujourd'hui que ta présence dans l'univers, ton existence n'a rien d'occidental. L'existence te nécessite. Si tu n'existais pas, personne, rien ne pourrait te remplacer. D'accord? Donc, il dit, vous devez vivre la plénitude. Si vous sentez ici que vous avez découvert que vous étiez une marionnette, hein, tournez-vous vers une autre relation où vous sentez valorisé et la relation qui vous offre cette plénitude. Libérez-vous, il faut vous limpio et claro, devenir clair et propre, transparent, purifié. Il faut vous débarrasser du diable, là, de la dépendance. Et d'après moi, c'est avant tout dépendance financière. Ou la maison commune, etc. Donc, à partir le moment quand vous êtes déjà libéré des attaches toxiques du passé, tout devient clair et transparent. Et vous pourrez, dans ce cas-là, constater l'amour du Créateur qui vient jusqu'à vous, à vous, et de toutes les dimensions. L'amour existe dans plusieurs dimensions. L'amour de l'existence pour vous, parce que votre présence est requise dans cet univers, dans ce monde, d'accord? Il y a une nouvelle histoire qui commence vers la fin. Il n'y a aucune reprise ici. Mais il ne faut pas sortir après les poches vides, les comptes en banque vides. Il faut vous battre pour
ce qu'on vous doit financièrement. C'est ce que j'ai pour vous, les scorpions. Soleil, Lune, Vénus, Mars en scorpion pour juillet 2022. Ascendant scorpion. Ascendant scorpion. La surprise de la période pour vous, à quoi vous ne vous attendez pas. Renard, fin, oh, deux femmes. L'une d'elles, c'est bien sûr vous, femme scorpion, ascendant, femme ascendant scorpion. Donc vous aurez affaire à une autre femelle, à une autre copine, sœur, collègue, whoever, qui va être méga, comme une compétition ici. Qui est plus intelligent, qui est plus futé, lequel des deux est... ne lâche pas son morceau. Donc, un peu être hypocrite, mais la personne qui agit comme le renard dans le but, de manière hypocrite, dans le but de ne pas perdre son profit. Pour un homme ascendant scorpion, vous allez affaire avec deux femmes. Peut-être une qui va être plus honnête, gentille, simple, l'autre va être un peu plus compliquée. L'une sera comme une vipère et l'autre comme un chat, vous savez. Attention, deux personnages femmes. Et un renard. Et la conséquence, qu'est-ce que ça donnera plus tard? La conséquence de cette surprise. Si vous êtes une femme ascendant scorpion, bah, la situation au final va vous amener vers beaucoup de conversations téléphoniques ou par SMS avec un homme plus âgé. Peut-être vous gagnez sur votre adversaire, rival d'ailleurs, ça peut être ça. Et le résultat de cette adversité, de cette bataille qui est plus maligne, c'est le résultat, la récompense, si vous voulez, c'est l'ours, un homme plus âgé ou quelqu'un important, socialement, financièrement, etc. Ou au contraire, les oiseaux, parfois, souvent, c'est aussi, vous savez, l'instabilité. Mais il y a un homme plus âgé qui est au centre de tout, au final. Pour un homme, c'est dans Scorpion. Si vous avez affaire à deux femmes qui sont comme le renard, ou l'une est comme le renard et l'autre est plus gentille et transparente et honnête, l'autre est un peu plus hypocrite, bah, le résultat ici, c'est que vous allez vous positionner par rapport à l'une de ces deux femmes. Vous allez vous... en hésitant peut-être quand même, les oiseaux, vous allez au final penser à vous. Laquelle des deux vous comble davantage, vous comble plus? De laquelle vous avez besoin? De laquelle des deux vous avez plus besoin? C'est ça ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Merci pour votre présence, pour votre temps. Bonne chance à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Au revoir.